Amen, amen. Amen, amen. Je ferai vraiment de mon mieux pour ne pas être long. Les plus grands héritages. Nous sommes dans le tabernacle. Je ne vais pas parler du tabernacle aujourd'hui. Nous sommes dans les lieux saints. Il y a trois choses qu'on voit dans les lieux saints. Il y a les chandeliers à gauche. Il y a la table de pain de proposition à droite. Et il y a l'autel de parfum devant. Ben alors, ces trois éléments, c'est ce qui constitue même un culte. Le chandelier, on arrive à parler de la manifestation de l'esprit. La table de pain de proposition, on arrive à parler de la parole, de l'enseignement. Et l'autel de parfum, on arrive à parler de l'adoration et de la prière. Alors, on sait entendre certains qui arrivent à dire que bon, chez nous, c'est la parole, la parole. Alors que sans chandelier, sans autel de parfum, la table de pain de proposition ne sert à rien dans le tabernacle. Amen. Ben alors, je veux dire quelque chose autour de cela. C'est pas le texte, on lira pas. Lévitique chapitre 24, le verset 5 à 8, si je ne me trompe pas. Le Seigneur est en train de dire à Moïse quelque chose. Il lui dit comment il arriverait à fabriquer le pain de proposition. Il lui dit il en fera 12. Et tu vas le placer sur la table sur le pile de 6, donc en 2 rangées. Mais il ajoute encore autre chose. Tu prendras de l'encens. Encens. Et tu mettras dessus. Pour que cela brûle à la place du pain. Et que cela brûle constamment devant ma face. Alors, dans le lieu saint, on ne peut qu'admettre quelque chose qui brûle. Ce qui ne brûle pas ne sait pas rester dans les lieux saints. Le chandelier a de lampes. Et il faut de l'huile pour que le chandelier arrive à brûler. L'autel de parfum, l'autel d'or. L'autel d'or. Il faut nécessairement que le feu soit là. Et le feu qu'on amenait dans l'autel de parfum, on prenait cela dans l'autel des holocaustes. Donc au lieu du jugement. C'est là qu'on arrive à prendre ces feux et amener cela dans l'autel de parfum. Bon, une parenthèse. C'est pour arriver à nous dire d'abord ceci. L'adoration qui touche le cœur de Dieu, c'est une adoration qui est basée sur l'œuvre de la croix. Parce que ce n'est qu'au travers de l'œuvre de la croix que les hommes peuvent venir adorer Dieu en esprit et en vérité. L'esprit ne pourrait pas être dispo sans l'œuvre de la croix. Et on ne parlerait pas de vérité sans cela. C'est ainsi que le feu qui doit sortir, le feu qui doit servir pour brûler le parfum dans l'autel d'or, ça doit être le feu qui vient de l'autel des holocaustes. Bon fait, la meilleure adoration, ce n'est que la personne de Christ. Amen. Et Dieu ne peut qu'agréer ton adoration dans la mesure où elle se base sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'était une parenthèse. J'avais dit que je ne parle pas du tabernacle. Mais alors, au-delà de ça, il y a la table de pain des propositions. Je venais de dire, tout devait brûler dans les lieux saints. Mais alors que le pain ne brûle pas. Et pour cela, le Seigneur dit à Moïse, lorsque tu dresses le pain, tu prendras de l'encens, tu mettras dessus, et ainsi, ces pains seront brûlés constamment devant ma face. Ah bien alors, l'encens qu'on arrive à mettre au-dessus de pain de proposition, ce n'est que l'image
de la personne du Saint-Esprit. Il est important de savoir ceci. Sans le Saint-Esprit, quelle que soit ta connaissance, ton enseignement est vain. Parce qu'il y a quel encens sur le pain et qui peut faire en sorte que le pain soit grillé. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs. Alors l'enseignement qu'il faut, c'est celui qui vient de l'Esprit. Connaissant ces choses, le Seigneur dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 6, le verset 63, si je ne me trompe pas. On va pas lire, c'est pas encore le message. Je suis dans peut-être l'introduction. Je sais pas. Le Seigneur dit ceci. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a eu à dire de vérité extraordinaire. Il parlait de la manne. Que je suis la manne qui est descendue du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts. Et ils sont morts. Mais celui qui mangera de mon pain ne mourra jamais. Le peuple était choqué. Comment peut-il dire pareille chose? Ça les a bouleversés. La Bible dit, Jésus connaissait très bien qu'ils étaient choqués. Il ajoute ceci. Ce que je viens de dire, ça vous choque? Et si maintenant vous voyez le Fils de l'homme remonter d'où il était auparavant. Donc si vous voyez le Fils de l'homme remonter où il était auparavant, c'est en principe ça qui devait vous choquer. C'est que je vous dis, comment ça peut arriver à vous choquer? Bon, le Seigneur ouvre, j'ouvre une parenthèse autour de la parole du Seigneur. C'est que je vous dis, ça ne pourrait pas arriver à choquer. Mais c'est plutôt ce que je peux faire qui pourrait arriver à vous choquer. C'est ainsi que vous arriverez aussi à voir une chose. Le Seigneur le reconnaît. L'action de l'esprit dans un milieu, ça choque beaucoup plus qu'un simple enseignement. Je pensais que je parlais à des avertis spirituels. C'est le Seigneur qui reconnaît. En principe, ce n'est pas ma parole qui devait vous choquer. C'est l'enseignement. Ce qui devait vous choquer, c'est plutôt me voir monter. L'action de l'esprit dans un lieu, ça choque toujours beaucoup plus qu'un enseignement. Vous vous rendrez compte. Ceux qui se lèvent pour s'appuyer sur les chandeliers, prêcher l'évangile avec la démonstration de l'esprit, ils sont toujours torturés. Ils sont toujours mal compris. Parce que c'est comme ça. Le Seigneur qui reconnaît. Mais c'était la parenthèse. J'avance. Le Seigneur dit quelque chose. Le verset 63. Ça, j'aime tellement. Il dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Le parole que je vous ai dit, son esprit est vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Le parole que je vous ai dit, son esprit est vie. Même la parole que je fais sortir de ma bouche, c'est le Seigneur qui parle. Ça ne servirait à rien s'il n'y avait pas l'esprit derrière, et si cet esprit ne sait pas porter la vie au travers de ses paroles. Tout cela, c'était pour dire quoi? Le Seigneur travaille dans une pensée de l'éternité. Parce que c'est lui qui a donné les instructions du tabernacle à Moïse. Il a dit à Moïse dans les tabernacles, le pain de proposition ne doit pas rester ainsi. Il faut qu'il y ait de l'encens au-dessus. Je venais de dire, l'encens c'est l'image de l'esprit. Alors, aussi longtemps que nos paroles ne savent être accompagnées de l'esprit, il n'y aurait pas de vie qui en sortira. Bien-aimé, si tu es appelé à porter le pain au peuple, tu dois te rassurer.
qu'il puisse avoir de l'encens sur ses pains. Et c'est là que la vie viendra. Et cet après-midi, je viens avec le pain de proposition. Le pain de proposition, ça revenait à Aaron et à ses fils. Au sacrificateur et au souverain sacrificateur. Mais alors, l'Esprit de Dieu nous dit dans les Écritures que nous sommes tous de rois et de sacrificateurs en Christ. Et je viens cet après-midi apporter aussi le pain de proposition à Aaron et à ses fils que vous êtes. Mais rassurez-vous, il y a de l'encens sur ces pains. Et cet après-midi, il y a quelqu'un qui recevra la vie des dieux. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Bon, c'était simplement une introduction. On cherchait un peu comment entrer, nous sommes déjà entrés. Prenons nos Bibles rapidement. Ça, on va lire. Jean chapitre 14. Jean 14. Jean 14, le verset 1 et 2. Jean 14, verset 1 et 2. Prenons aussi le verset 3 et le verset 4 même. Je lis rapidement au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Jean 14, 1 à 4. Jésus dit. Mon Dieu, mon. À peine que j'ai le message. Bon, je vais me débrouiller. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Et foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, le verset 2, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je veux vous présenter et je veux vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Quelqu'un sent que la parole de Dieu, c'est merveilleux. Hein? Est-ce que tu sens que la parole de Dieu, c'est succulent? Amen. On dit amen, on dit matos, sentir vraiment que c'est succulent. Alors rapidement, sur l'autre bout de la Bible, Exode. Chapitre 18. Exode chapitre 18, le verset 2. Verset 2. Jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite dans un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, les dieux de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Le verset 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec le fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne des dieux. Retenons le verset 5. Jéthro, beau-père de Moïse, avec le fils de Moïse, donc Gershom et Eliezer, et la femme de Moïse, Séphora, vint au désert où il campait à la montagne des dieux. Amen, amen. Amen. Bon, à la maison, tu commences au verset, tu peux lire le verset 14, 15, 16, 17 jusqu'à 18. Tu peux retrouver ta place. 16, 17, 18. J'aime tellement le Seigneur. Amen. Bon, je ne serai pas long. Déjà, le cordon m'a rappelé l'heure. Il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus. La première chose, je commencerai par cette première vérité. Que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Nous sommes de passagers, des étrangers sur la terre. Il y a une meilleure vie qui nous attend devant. Il y a une éternité qui nous attend devant. Cette éternité qui nous attend, ça dépend de la qualité de vie qu'on aura ici. La meilleure qualité de vie qu'un homme peut avoir lorsqu'il est sur terre, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Alors, bien-aimé, si tu as Jésus dans ta vie,
Sache-le très bien, sur la liste de ceux qui sont qualifiés pour aller dans l'éternité au ciel avec Dieu, ton nom se retrouve. Donc, c'est-à-dire, ton nom se retrouve dans le livre qu'on appelle le livre de vie. Et ce ne sont que ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie qui vont partager l'éternité avec le Seigneur. Et ton nom ne pourrait entrer dans le livre de vie que dans la mesure où tu as eu à consommer le fruit de l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et cet arbre, ce n'est que la personne de Christ. Alors lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et tu marches dans la voie de Dieu, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si tu es fils, si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu. Donc, c'est-à-dire, toute la gloire du Père, ça te revient de droit. Et la gloire du Père est loin d'être meilleure que ce qu'on voit sur terre. Quelle que soit la façon dont Dieu peut se manifester sur terre, il y a bien plus meilleur de Dieu dans l'éternité. Et ça ne s'arrête pas simplement là. Romains 8, le verset 16 et 17, ça nous dit encore que nous sommes aussi cohéritiers avec Christ. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Donc cela veut dire, nous occupons la même position que Christ devant Dieu. Donc l'héritage que Dieu le Père réserve pour Christ, c'est le même héritage qu'il réserve pour nous. Bien aimé, il n'y a pas autre chose de mieux que je pourrais te dire cet après-midi. Ce que je peux te dire cet après-midi, quelle que soit la qualité de vie que tu peux avoir sur terre, que tu sois riche, que tu sois même richissime, que tu sois le plus grand riche du monde, que tu sois quelqu'un qui ne manque de rien, que tu sois quelqu'un derrière qui toutes les femmes courent parce que tu es le plus beau du monde, que tu sois le plus grand diplômé du monde, quelle que soit la qualité de vie que tu peux avoir sur terre, je viens rassurer quelqu'un cet après-midi pour te dire, la gloire de Dieu dans l'éternité va beaucoup plus loin, beaucoup plus meilleur que n'importe quel genre de vie un homme peut avoir sur terre. Bien aimé, si tu t'envies tellement trop, parce que tu dépasses tous les hommes sur la terre, sache-le, il y a quelque chose qui dépasse de très loin ce que tu vis sur terre. C'est dans l'éternité avec Christ. La gloire de Dieu est de loin beaucoup plus meilleure que n'importe quoi sur terre. Si aussi de l'autre côté, je viens cet après-midi comme porte-parole de Dieu. Je suis venu avec un mandat spécial de la part de mon roi qui m'a mandaté ce soir. C'est pour t'aider à tomber amoureux de l'éternité. C'est pour t'aider à maintenir tes regards vers la gloire céleste. C'est pour t'aider à voir l'héritage que Dieu a prévu pour toi. C'est ainsi à cause de ces choses. L'apôtre Paul dit ceci. Il a cité tout le grand titre qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a cité tout le grand titre et tous les avantages qu'il avait sur terre. Il dit, il est hébreu né d'hébreu. Il est un pharisien. Circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour. Il n'y a pas une position meilleure que quelqu'un en Israël pouvait occuper comme la position qu'avait Paul avant de rencontrer Christ. Cela veut dire tout le monde en Israël devait apprécier d'arriver au niveau où Paul s'est trouvé avant de rencontrer Christ. Mais il dit ceci, lorsqu'il regarde toutes ces choses, il le voit comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Bien aimé, je viens cet après-midi pour te faire comprendre une chose. Quel que soit les degrés de bien matériel sur la terre, aussi longtemps que ça ne sera pas comme de la boue à tes yeux, sache-le, tu n'es pas qualifié pour le ciel. Le ciel, c'est pour ceux-là
C'est pour ceux-là qui regardent la gloire des yeux. Et quand ils regardent sur terre, ils voient des milliards comme de la boue. Ils voient des voyages comme de la boue. Ils voient le mariage comme de la boue. C'est ainsi. Même s'il n'est pas encore marié, il ne va pas prier le Seigneur. Seigneur, garde-moi sur terre, que je me marie encore. Même s'il n'a pas encore voyagé, il ne va pas prier. Seigneur, les États-Unis d'Amérique, je n'ai pas encore vu. Permets-moi d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Même s'il n'a pas encore acheté une maison, il est un locataire. Il est un locataire dans les faubourgs de la ville de Boma, dans les endroits reculés de Boma. Même s'il vit là-bas, ou quand il doit entrer dans les installations, si les vents passaient, tout le monde le verrait dans les lieux très saints. Même s'il vit là-bas, à cause de l'excellence de Christ, il y a Dieu. Même si on a bongi sur terre, je veux l'éternité. Ceux-là qui ont les yeux fixés vers Christ, qui ont les yeux fixés vers l'éternité, l'habillement ne leur dit rien. Le manger ne leur dit rien. L'argent ne leur dit rien. Le mariage ne leur dit rien. Alors, bien aimé, si en ces lieux, tu es encore à la quête de ces choses, je veux te rassurer que tu poursuis la vanité. Tu es en train de poursuivre la vanité. Il y a bien mieux que ça. Bien aimé, ne cherche pas à envier Donald Trump. Ne cherche pas à envier Zuckerberg, oh non, il est devenu riche, est encore jeune. Oh non, nous ici seulement, la situation n'évolue pas dans le pays. Quel jour je deviendrai propriétaire de ma parcelle? Bien aimé, toutes ces choses qui étaient pour moi un avantage, je le regarde dorénavant comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai un autre avantage. L'avantage que j'ai, c'est de loin beaucoup plus meilleur que l'avantage que j'avais sur terre. Et mon avantage s'appelle Christ. C'est ainsi, je viens dire à quelqu'un, Dieu a prévu quelque chose de mieux pour toi. Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Ce qu'il y a de meilleur que Dieu a prévu pour toi s'appelle Jésus-Christ. Le plus grand héritage qu'on reçoit des dieux s'appelle Jésus-Christ. L'apôtre Paul, connaissant ces choses, il dit ceci: je tout pleinement en Christ. Bien aimé, en Christ on a tout. En Christ on a tout. En Christ on a tout. De l'autre côté, je veux relever la foi de quelqu'un. Même si ça ne va pas sur la terre. Même si ça ne va pas sur la terre. Même si tu manques de tout sur la terre. Mais aussi longtemps que tu as Jésus, l'éternité t'appartient. Et cette éternité qui t'attend, c'est de loin beaucoup plus meilleur. C'est de loin beaucoup plus meilleur. Je rassure encore quelqu'un d'une chose. Depuis le premier atome de la Terre, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les temps, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de ces siècles, quel que soit ce qu'on peut vivre sur cette terre, ce qui nous attend dans l'éternité est beaucoup plus meilleur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je te rassure même ceci. Ce qui nous attend dans l'éternité est beaucoup plus meilleur que ce que Adam avait dans le jardin d'Éden avant la chute. Bien aimé, je veux que tu tombes amoureux de ces choses. Je veux que tu tombes amoureux de l'éternité. Que tu tombes amoureux de l'éternité. Quand tu sors de ces lieux, que tu vois la valeur qui est attachée à ta vie. Que tu vois les grandes choses que le Seigneur a prévues pour toi.
Le Seigneur a dit, alors qu'il était sur terre, il était sur le point de partir. Je reviens je rentre d'où je t'ai venu. Mais je ne pars pas comme ça. Je pars vous préparer une place. Afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Bien-aimé, tu es cohéritier avec Christ. Tu vas partager la même position que le Seigneur. My God. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui peut arriver à te faire séparer du Seigneur? L'héritage du Seigneur, c'est ce monde ici. Et ça sera un monde bien plus meilleur. Apocalypse chapitre 20, chapitre 21 nous en parle. La Bible dit, comme un rideau, ce monde va s'effacer. Il y aura de nouveaux cieux. Il y aura une nouvelle terre. Le mal ne sera pas là. La justice va régner. Bien-aimé, c'est cette terre-là que tu vas hériter avec le Seigneur. Donc cela veut dire, dans cette même position que le Seigneur va occuper, dans le nouveau cieux, sur la nouvelle terre, c'est la même position que tu vas occuper. J'aime bien le Seigneur. J'aime bien le Seigneur. Il dit ceci à ceux qui l'ont suivi, que vous mettrez sur 12 trônes et vous jugerez les nations. Bien-aimé, il n'y a rien de mieux que ça. 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 C'est ainsi je bénis le Seigneur pour le frère Jodiba. Il a dit une chose. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que l'éternité. Bien-aimé, je te conjure de la part du Seigneur. Comme Paul le dit dans Romains 12, 1. Par les compassions de Christ. Fais de tout ton mieux. Rate tout sur la terre, mais ne rate pas l'éternité. Rate tout sur la terre, ne rate pas l'éternité. Accepte de rater les voyages. Accepte de rater le mariage. Oh, c'est le plus beau, c'est le plus bel homme du monde. Oh, c'est la plus belle femme du monde. Oh, le nid. Rater mariage, Joanna. Tu continueras de vivre. Mais ne rate pas l'éternité. Bien-aimé, une chose est vraie. Une chose est vraie. Lorsque tu rates la vie éternelle avec le Seigneur, tu ne rateras jamais la mort éternelle. Tu ne rateras jamais la mort éternelle. Et on en fait. Ce n'est que le pleur et le grincement dedans. C'est pour toute une éternité. Je viens dire à quelqu'un, en ces lieux, étudiant que tu es, tu peux rater la première session. On va te rattraper à la deuxième session. Ce n'est pas parce que tu rates la première session que tu as échoué. Il n'y a pas de deuxième session pour l'éternité. Il n'y a pas de deuxième session pour l'éternité. La session unique, c'est de donner sa vie à Jésus. La session unique, c'est de donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, si tu n'es pas comme Paul, où tu seras en train de regarder tout le bien de ces morts comme de la boue, sache-le très bien. Tu inscris ton nom dans la liste de ceux-là qui arrivent à rater le ciel. Bien-aimé, Kolanda sentimenté. Kolanda sentiment jeunesse. Kolanda sentiment pe akibo papa te akibo mama te. Kolanda sentiment pe baninga te. Kolanda pe sentiment famille te. Lola toko tango en groupe te. Amen. Lola toko tango en groupe te. Amen. Kolanda pe sentiment ya église te. Lola toko tango en groupe te. Amen. Dans le livre de vie est inscrit le nom d'une personne après une autre. On appellera une personne après une autre. Ce sont ceux-là que l'apôtre Paul a dit. Au son de la trompette d'un archange, en un clin d'œil, nous serons levés. En un clin d'œil,
Bien-aimé dans le Seigneur, je me sens tellement bien lorsque je te parle de l'éternité. Lorsque mon Dieu te fasse grâce de voir les choses célestes, tu verras comme de la boue tout ce qui est de la terre. Ça m'importe peu que je sois connu. Ça m'importe peu que j'ai un grand nom. Ça m'importe peu que j'ai de richesse. Ça m'importe peu que je voyage. Ça m'importe peu que je me marie. Ce qui m'importe, c'est le ciel. Et si cela exigera que sur cette terre, que je demeure pauvre, je m'attacherai à ma pauvreté sur la terre, pourvu que je ne rate pas le ciel. Et si cela exigerait que sur cette terre, que je sois mal habillé, je m'habillerai comme un fou, mais pour ne pas rater le ciel. Et si cela exigerait que je demeure célibataire toute ma vie, je refuserai de me marier, même avec la Miss du monde, pour ne pas rater l'éternité. Bien-aimé, il y a mieux que ce que tu vois sur terre. Le plus grand héritage, c'est le Seigneur. Et si tu es en ces lieux, ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Ce que je devais dire, je n'ai même pas commencé à le dire. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Là, je suis encore dans la première phrase de mon introduction. Ah, merci pour les rappels. Est-ce que pendant 2 secondes, on peut chanter ces cantiques? Crie-nous. Est-ce que quelqu'un s'est réalisé qu'il y a Moutouye Zara Yesu? Chante-le de tout ton cœur. Si réellement vous avez réalisé qu'il y a Moutouye Zara Yesu. Yamotuye Kakayo. Réalise les paroles de cette chanson. Chante-les encore une fois de plus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il y a un mot tuyara Yesu? Non, mettez-le ma voix au bien. Mettez-le ma voix au bien. Maïga. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'accorder juste 10 minutes? 10 minutes, c'est m'accorder 10 minutes. Et je ne ferai plus de service parce que j'avais un service à faire à la fin, mais je ne le ferai plus. Juste 10 minutes. On a lu encore un passage. Exode chapitre 18. Retenons bien l'histoire. Moïse qui est dans le désert, après Simawa Robima en Égypte. Moïse est dans le désert. Jéthro, son beau-père, vient trouver Moïse. Il prend Séphora, la femme de Moïse, et les 2 enfants de Moïse, Gershom et Eliezer. Et ils sont venus rencontrer Moïse dans le désert. Et tous ensemble se sont assemblés dans le désert. Je remonte un peu plus haut. J'avais dit à la maison, commençons au chapitre 15, lisons tout le chapitre 15, le chapitre 16, 17 et 18 pour mieux comprendre. Lorsque Israël sort de l'Égypte, la Bible dit, ça doit faire dans le chapitre 16. Après 3 jours de marche, ils sont arrivés quelque part. Ils ont vu une source d'eau. Ils ont voulu s'abreuver.
Mais l'eau était amère. Ils ont crié à Moïse. Ils ont commencé à murmurer. L'Éternel dit à Moïse, il lui a indiqué un morceau de bois. Il lui a dit de plonger cela dans l'eau. Moïse a pris le morceau de bois, il a jeté dans l'eau qui était amère. Et l'eau est devenue saine. Israël s'est abreuvé. Et ce lieu-là, on a appelé cela Mara. Lorsqu'ils ont quitté Mara, alors qu'ils avançaient, ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Élim. À Élim, Israël a rencontré 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et 70 palmiers. Ils ont avancé. Prenons le temps de lire cela à la maison. Alors qu'ils ont avancé, ils sont arrivés dans le désert qu'on appelle le désert de Sin. Dans le désert de Sin, là c'est 45 jours après la sortie de l'Égypte. Ils ont commencé à se plaindre qu'ils n'ont pas de nourriture. Ils ont laissé meilleur en Égypte. Et l'Éternel a dit, il fera pleuvoir la manne pour eux. Et la manne est descendue. Et Israël a commencé à manger la manne. Lorsque la manne descendait, il a fallu faire passer la manne par le feu avant de la manger. Et pendant 6 jours, la manne descendait. Le 7e jour, comme c'est le sabbat, personne ne doit travailler. Et le 6e jour, la manne descendait dans une quantité double. C'est-à-dire, si de lundi à vendredi, pour que tu sois rassasié, il te faut 2 mesures par exemple. Le 6e jour, le Seigneur va faire descendre 4 mesures pour toi. C'est-à-dire, tu vas ramasser 2 fois plus que tu as ramassé le 5 premiers jours. Parce que samedi, personne ne doit travailler. Et tu vas préparer cela et pour vendredi et pour samedi. Parce que samedi, c'est le sabbat. Mais alors, Israël a mangé la manne dans le désert de Tsin. Et quittant le désert de Tsin, Israël fait un mouvement. Ils arrivent dans un lieu qu'on appelle Rephidim. À Rephidim, il y a quelque chose qui se passe. Le peuple a commencé à se plaindre que Moïse, on n'a pas d'eau. Nous sommes en plein désert. L'Éternel s'adressant à Moïse, il lui dit ceci: je passerai devant toi. Je me tiendrai sur le rocher. Prends le bâton. Frappe le rocher et de l'eau jaillira. L'Éternel est passé devant Moïse. Il s'est tenu sur le rocher. Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Le peuple a eu à s'abreuver de cette eau. Et on appelait ces lieux Mélissa et Mériba. Pourquoi? Parce que Israël a eu à quereller et à contester contre Moïse. Nous passons encore un tout petit peu. En quittant Rephidim, ils prennent la direction du désert de Sinaï. Cela à partir de Exode chapitre 19, 20, que l'Éternel leur a donné la loi. Et arrivé sur la montagne de l'Éternel Sinaï, cela que le beau-père de Moïse vient trouver Moïse avec Séphora sa femme et ses 2 enfants Gershom et Eliezer. Bien-aimé, j'ai besoin de ton attention. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? J'ai à revenir dans l'histoire pour que nous arrivions à mieux comprendre, pour que personne n'arrive à se perdre. Je reviens là où je commençais. Je suis à Mara. Le peuple qui est délivré de l'Égypte arrive là. Ils rencontrent une eau qui est amère. Ils ne peuvent pas s'abreuver. C'est difficile pour s'abreuver. Ils ont crié à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse de prendre un morceau de bois. Et le morceau de bois a assaini le zoo. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse pour parler particulièrement à quelqu'un en ces lieux. Lorsque ta vie est tellement amère, plus rien ne va, plus rien ne tient, rien ne marche. Le Seigneur a pourvu une solution pour tout genre de problème de l'humanité. La solution de Dieu, ça s'appelle la croix.
La solution de Dieu, ça s'appelle la croix. C'est à la croix que le Seigneur a pourvu toute solution. Et c'est là que le Seigneur a rendu nos vies tellement douces. Avant de rencontrer le Seigneur, ta vie pouvait être amère à cause du péché. Ta vie pouvait être amère à cause de malédiction de la famille. Ta vie pouvait être amère. Mais à cause de la croix de Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Le péché ne peut plus rien contre toi. La mort ne peut plus rien contre toi. La mort ne peut plus rien contre toi. Et la malédiction ne peut plus rien contre toi. Si tu es amarre de ta vie, regarde au bois. My God, je pensais que je parlais à quelqu'un. Si tu es au marre de ta vie, si tu veux me dire que rien ne marche dans ta vie, regarde au bois. Là au bois, il a été pendu. Il a été pendu. Et il a trouvé le remède à tous tes problèmes. C'est ainsi, lorsque le remède fut trouvé, il a crié. Jean 19, 30. Tout est accompli. Bien-aimé, à la croix, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Après Mara, ils arrivent à Élim. Il y a 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Je n'ai pas le temps pour entrer en détail. C'est exactement l'image de l'église et de l'esprit. Mais alors, l'œuvre de la croix a ouvert une dispensation où l'église trouve naissance et l'esprit de Dieu habite au milieu des hommes. Bien-aimés, j'avais dit, ouvrez bien vos oreilles et ouvre bien ton esprit pour ne pas te perdre. L'œuvre de la croix a fait en sorte que toi et moi nous puissions exister aujourd'hui. L'œuvre de la croix a fait en sorte que l'esprit vienne. Bon, en fait, ils étaient en train de rechercher la bonne eau à Mara. Juste après le bois, ils rencontrent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur pouvait dire ceci. Il est mieux pour vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne serait pas venu. Bien-aimé, il faut que Jésus passe par la croix pour que tu rencontres le 12 sources d'eau. My God! C'est le bois de la croix qui a donné naissance aux 70 palmiers que nous sommes, l'église. Et on retrouve le 70 palmiers à côté de 12 sources d'eau. Mais il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de marche avec le Seigneur sans Saint-Esprit. C'est ainsi, l'apôtre Paul, je l'aime tellement bien. Il y a une servante de Dieu qui, commentant une publication que j'avais faite sur Facebook, qui a à dire ceci. Elle m'a dit que non, je commence à ressembler beaucoup plus à l'apôtre Paul de la Bible. Bon, ça passe un peu comme de la blague. La Bible. Ça passe un peu comme de la blague. Mais par l'esprit prophétique, j'ai saisi cela. Et je vous annonce, l'apôtre Paul d'aujourd'hui, je suis là. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Connaissant l'avantage dont parlait le Seigneur, il a dit ceci: ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, tu n'atteindras jamais la maturité avec le Seigneur sans l'Esprit de Dieu. Et je te rassure, nous sommes à Élim. Nous sommes à Élim. La saison de l'avantage. L'église à côté de l'Esprit. Jésus le savait. Et il disait que lorsque le consolateur sera venu, il témoignera de moi. Vous aussi vous témoignerez. Notre témoignage est à côté du témoignage de l'Esprit.
Pourquoi? Parce que nous sommes les 70 palmiers à côté de 12 sources d'eau. Ah. Vous vous rendrez compte d'une chose. À Mare, ils étaient en train de chercher de l'eau. Aussi, avant de rencontrer Jésus à la croix, on se bat pour essayer de sauver nos vies. Mais quand on rencontre Christ à la croix, la vie nous est donnée. La vie nous est donnée. Le temps me fait défaut. Je passe rapidement. Il me reste quelques secondes. Je passe très rapidement. Après Élie, il se retrouve dans le désert de Tine. Là, c'est la manne qui descend. C'est la manne qui descend. J'ouvre une parenthèse rapidement. 5 jours de la semaine, ils avaient une seule mesure de la manne. Mais le 6e jour, il ramassait 2 mesures. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est le sabbat. Le 7e jour, c'est le repos. Donc, avant d'entrer dans le repos, nous sommes dans le 6e jour. Le 6e jour précède le 7e jour. Ah, j'aime tellement quand je parle de Jésus. Donc, je me sens très bien, plus que même le poisson dans l'eau. Lorsque je parle de Jésus. Lorsque je parle de Jésus, ça me fait tellement du bien. Et surtout, lorsque je vois les anges debout, ils sont en état d'exaltation. Alors que je parle de Jésus. Ça me fait tellement du bien. Si tu pouvais avoir les yeux, tu verrais comment les anges de Dieu en ces mêmes moments sont en état d'exaltation. Parce qu'en ces lieux, on élève Jésus. Et je te rassure, ici on ne lèvera que Jésus. Pas tes problèmes. Pas les démons. Pas qui est derrière toi. Oh, qui est à la base de tes problèmes. Ici c'est Jésus. Amen. 6 jours, ils ont ramassé la main. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toi et moi, nous savons une chose. 6 est le chiffre de l'humanité. 7 est le chiffre de la perfection. Le repos de Dieu est parfait. Mais avant d'entrer dans le repos de Dieu, il y a un temps. L'homme est en train de régner. Il y a un repos qui nous attend. Au début, j'avais commencé à parler de l'éternité. J'avais commencé à parler de l'éternité. Là où le repos nous attend. Mais avant d'entrer dans l'éternité, on voit une chose. C'est encore le temps où l'homme est en train de régner. Mais ce que j'aime bien, c'est quoi? Le Seigneur dans Jean chapitre 6. Lisez tous les chapitres. Jean chapitre 6. Allez lire ça à la maison. Est-ce que moi quelqu'un prend le temps de lire tous les chapitres que j'ai dit de lire à la maison? Le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël autour de la manne. Il leur dit que non, ils ont pris la manne dans les déserts. Mais ils sont morts. La manne qu'ils avaient pris, ça s'est limité qu'au niveau de leur chair. C'est ainsi que la chair ne sert de rien. Mais la manne que je suis, je ferai en sorte que vous ayez la vie éternelle. C'est ainsi dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc le Seigneur est parlé en train de nous dire que c'est lui la manne c'est lui la manne qui a été cachée. La manne qui a été cachée. Mais je passe rapidement. Ce que j'aime bien, c'est quoi? Le 6e jour, avant d'entrer dans le repos, il y a une double mesure. Ce que j'aime beaucoup, le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons du premier jour, ni du deuxième jour, ni du troisième jour, ni du 4e ou du 5e. Mais toi et moi, il a fait de nous des ouvriers de la dernière heure. Il a fait de nous des ouvriers de la dernière heure. Pourquoi? Parce que nous avons la double mesure. Et c'est ainsi. Le Seigneur dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. La première
maison travaille du premier jour au 5e jour. Mais la seconde maison travaille le 6e jour. Où les autres ont eu une mesure de Christ. Mais nous avons la double portion. C'est ainsi. Tu es qualifié avant l'éternité, le 6e jour, de faire des grandes choses avec le Seigneur. Et je viens aussi annoncer de la part de Dieu qu'avant que le Seigneur revienne, la Bible dit, son église sera glorieuse, sans tache et irrépréhensible. Bien-aimé, le niveau de la gloire de Dieu qui va accompagner l'église de la dernière heure est plus loin supérieur à celle qui accompagnait les apôtres dans l'église primitive. C'est nous dire ceci. L'église finitive sera beaucoup plus glorieuse que l'église primitive. Lorsque tu lis les actes des apôtres, c'était juste une seule mesure. Nous sommes tellement proches du retour du Seigneur. Nous sommes dans le 6e jour. C'est 6e jour où l'homme est en train de régner. C'est 6e jour où le péché est en train de régner. C'est 6e jour où on arrive à parler de la mondialisation. Mais c'est aussi ce 6e jour où nous avons la double mesure. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai demandé depuis trop longtemps si on avait un Josué ici, mais on n'a pas pu arrêter. Bon, je passe rapidement. Juste après le désert de Tsim, ils se retrouvent à Rephidim. Ils avaient besoin de l'eau. Et... My God. Ils avaient besoin de l'eau. Et le Seigneur a dit à Moïse, je serai sur le rocher. Prends les bâtons. Frappe le rocher. L'eau va sortir. Je ne vais pas aller loin faute de temps. Il était en train de parler de lui-même. En fait, l'eau ne peut sortir que dans la mesure où le rocher de Zage est frappé. Et le rocher de Zage est frappé par un bâton. Le rocher de Zage, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à la croix que le rocher de Zage a été frappé. Et c'est à l'eau qu'il a été frappé, de l'eau est sortie de lui. Et l'eau qui est sortie, c'est la vie de l'esprit que nous avons. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur ne peut que venir si le rocher est frappé. Et Jésus a été frappé à la croix. Et nous avons l'eau. C'est ainsi, il parlait à la femme samaritaine. Il lui a dit ceci. Oh, si tu bois de l'eau que tu prends là, tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et cela deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Et la Bible précise, il parlait du Saint-Esprit qui devait venir. C'est lui l'eau de la vie qui sort du rocher lorsque le rocher est frappé à la croix. Il est passé à la croix. Et à cause de la croix, nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Et le peuple a su voir. Et aujourd'hui, nous bénéficions de la vie à cause de la croix. À cause de la croix que nous avons le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, maintenant je finis ici. Je finis maintenant ici. Quand je finis ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Bon, je vous invite à ne pas manquer le dimanche prochain. Je ne blague pas. Mais je nous dis la vérité, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour blaguer. Il ne m'a pas mandaté pour blaguer. Et le Seigneur ne m'a pas créé pour blaguer. Il m'a créé pour être prophète. Et je viens te parler de la part du Seigneur. Le Seigneur fera des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un le dimanche. Ne manque pas et ne viens pas en retard. Je m'arrête ici.
Après tous ces cheminements, le peuple a reçu de l'eau. Maintenant, il y a un rassemblement autour de Moïse. Jéthro, deux fils de Moïse et la femme de Moïse. Je saurais être long là-dessus. Mais je prie que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre. Prenez cette image. Moïse est l'image de Christ. Jéthro est l'image de nation. Les deux fils de Moïse, Gershom et Eliezer, sont l'image d'Israël. Et Gershom, c'est l'image d'Israël avant le Seigneur. Parce qu'Israël a été étranger et habité dans une terre qui lui était étrangère. Et Eliezer, c'est l'image d'Israël alors que l'église sera enlevée. Eliezer veut dire, Dieu m'a secouru. Et le Seigneur viendra pour secourir Israël après l'enlèvement. La Bible dit, quand il reviendra, tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire Israël, ils vont avec un esprit de supplication lui adresser de prière. Et il viendra sauver Israël de ceux qui chercheront à s'accaparer de lui. Les temps fait défaut, je ne sais pas entrer en détail. Et Séphora, c'est l'image de l'église. Séphora veut dire oiseau. Séphora veut dire oiseau. Ah bien alors, retenons bien ceci. Retenons bien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a un temps qui vient. Je ne sais pas être long là-dessus, le temps me fait défaut. Il y a un temps qui vient. Il y aura un rassemblement autour de Christ. Oui, il y aura un rassemblement autour de Christ. Ces rassemblements, c'est dans l'éternité. C'est pour cela que j'avais commencé à parler de l'éternité dès le début. Pour que tu arrives à mieux me comprendre. Christ a dit, je pars vous préparer une place. Alors, autour de Christ, on arriverait à voir Séphora, l'épouse du Seigneur. On arriverait à voir Gershom et Eliezer, l'image d'Israël. Et on arriverait aussi à voir Jéthro, qui est l'image de nation. N'oubliez pas, lorsque l'église est enlevée, il y a des ceux-là, qui par leur persévérance arriveraient à obtenir la vie éternelle. Alors qu'ils vont traverser la tribulation sans pour autant fléchir devant la bête. Alors ceux-là, ce sont eux les nations. Ce sont eux. Ceux-là, ce sont eux les nations. Alors un temps vient où il y aura un rassemblement autour du Seigneur. On arriverait à retrouver l'église. Partager la gloire avec le Seigneur. On trouvera Israël. Partager la gloire avec le Seigneur. On trouvera aussi les nations. Partager la gloire avec le Seigneur. Et la Bible dit, le péché n'existera plus. Le mal n'existera plus. Pourquoi? Une parenthèse, je passe rapidement. Juste à la fin du millénium, du règne de 1000 ans de Christ sur terre, le diable sera relâché pour un peu de temps. Il va mobiliser toutes les armées de la terre pour faire la guerre à l'agneau qui est sur le trône. Oh bien alors, par le souffle de sa bouche, il arriverait à le balayer. Et un ange puissant qui saisira l'ennemi. On ne parle pas des dieux, mais un ange puissant. Et qui le plongera dans les lieux où il y a le pleurs et les grincements de dents. Bon, je m'arrête ici. Parenthèse. Je m'arrête dans cette parenthèse. Il est important de savoir que même en termes de mal, il y a des esprits plus forts que le diable. Je parle en termes de mal. Ce qu'on appelle la mort, c'est un esprit. Ce qu'on appelle le séjour de mort, c'est un esprit. La mort et le séjour de mort sont même plus grands que le diable. Je parle en termes de mal. En termes de mal. C'est ainsi 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul dit, après avoir tout vaincu, le Seigneur va vaincre les